sommes le jeudi 4 janvier, il est 7h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. À la une, c'est le premier mort lié aux inondations au nord de Nantes. Et pendant ce temps-là, les habitants du Pas-de-Calais cernés par les eaux, eux, sont en quête d'un abri. Nous serons en direct dans un instant d'un hôtel qui ouvre ses portes aux sinistrés à Saint-Omer. Dans l'actualité également, l'attentat le plus meurtrier en Iran depuis 46 ans. 2 explosions ont fait hier une centaine de morts. Téhéran accuse les États-Unis et Israël qui démentent. À suivre également le coup de pouce aux retraités du privé. Les pensions sont revalorisé depuis le 1er janvier. Et puis en football, le Paris Saint-Germain sécurise un nouveau titre, mais pas encore sa star Kylian Mbappé. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Un mort en Loire-Atlantique, un homme de 73 ans parti chercher le pain et retrouvé bloqué dans sa voiture, et des centaines de personnes à reloger dans le Pas-de-Calais. Le bilan des inondations s'alourdit encore ce matin. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Envoyée spéciale d'Europe 1 dans le Pas-de-Calais. Vous êtes, Caroline, à l'hôtel du Golfe de Saint-Omer, là où certains évacués ont trouvé refuge. Et ce n'est pas fini. Le téléphone de l'établissement continue de sonner pour en accueillir davantage. Oui, et ce sont les sinistrés, les assurances et les maires eux-mêmes qui appellent ici pour reloger leurs administrés en urgence. Quelques familles arrivent aujourd'hui, selon la réceptionniste de cet hôtel plutôt chic, destiné aux golfeurs. La vue sur les plaines est imprenable. Le nom des stars des pelouses, Neville, Crump, inscrit sur les portes des chambres. Coralie, serveuse au bar, a l'habitude des touristes britanniques et néerlandais. Mais aujourd'hui, un quart des clients des 54 chambres sont des sinistrés dépités qu'elle accueille avec empathie. Qu'ils n'ont plus de voiture, que parfois ils n'ont plus du tout de maison, qu'ils doivent tout repayer et que l'assurance prend parfois que 15% de ça. Et parfois même leur famille à eux ne peuvent pas les héberger. C'est malheureux, quoi. Les enfants, ils ont besoin de leur environnement, on va dire. Ils savent même pas comment s'amuser dans un hôtel. Nous, on fait une petite remise au niveau du restaurant, mais parfois ça ne suffit pas. Donc ils mangent souvent dans leur chambre. Ils viennent nous demander de faire réchauffer une pizza ou faire quelque chose comme ça. Les assurances prennent en charge ici la nuit d'hôtel, le petit déjeuner, mais pas les repas du soir. Merci Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 dans le Pas-de-Calais. Traiter l'urgence du relogement, on l'a entendu, penser aussi à l'après. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, appelait hier à des travaux avant la fin de l'hiver pour améliorer les évacuations d'eau. C'est ce qu'ont fait déjà certaines villes sinistrées, des petits bohuts, comme à Saint-Martin-Vésubie en 2020 par exemple. Oui, cette commune a été balayée par les eaux, une catastrophe qui va en m'ôter. Le maire refuse de subir une seconde fois, alors il lui a fallu revoir certains aménagements. Il y a eu des confortements de berges, il y a eu des choses comme ça. On va remettre des ponts définitifs. Ça sera des ponts qui auront 45 mètres de portée sans aucun pilier dans la rivière, de façon à éviter les embacs. Il y a eu des enrochements de fait tout autour des villages, aussi bien rive gauche que rive droite. Donc on a vu qu'à la tempête Aline, par exemple, qui est montée très très vite, eh bien l'eau a bien circulé au niveau de Saint-Martin. Alors dans ce village, les 170 maisons détruites n'ont pas été reconstruites, les habitants ont été relogés, mais le risque d'inondation n'est jamais nul. Alors Manon Evo, co-directrice du Centre européen de prévention du risque d'inondation, suggère de repenser les habitations et apprendre à vivre avec les sinistres, s'aider et s'adapter au lieu de lutter. Quand l'eau va rentrer dans le rez-de-chaussée, eh bien, j'ai la possibilité de continuer à vivre. J'ai séparé mes circuits électriques entre le rez-de-chaussée et l'étage, et puis j'ai fait en sorte que les revêtements soient faciles à réparer. Des recommandations qui s'adresseront dans les prochaines semaines aux habitants sinistrés des Hauts-de-France. Thibaut Hu pour Europe 1, notez que le porte-parole du gouvernement Olivier Véran et le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sont attendus ce matin dans le Pas-de-Calais. Il veut remonter sur le ring, mais sera-t-il encore là dans une semaine pour le faire ? Le ministre des Transports Clément Beaune affirme au journal Le Parisien vouloir rester au gouvernement après son désaccord sur l'adoption du texte immigration. Ce sont ces mêmes ministres en désaccord avec ce texte qui sont sur la sellette lors du prochain remaniement qui serait imminent avant la fin de la semaine, selon le journal du dimanche. Dans l'actualité internationale à présent, l'Iran en est sûr. Selon lui, les États-Unis et Israël sont derrière l'attentat qui a tué 95 personnes hier. Accusations battues en brèche par Washington, elles sont absurdes, disent les Américains. Reste qu'après cette attaque en pleine cérémonie hommage à un ancien général, l'ayatollah Khamenei a promis une réponse sévère, Sébastien Le Belzic.
C'est l'attentat le plus meurtrier en Iran depuis 46 ans. Les 2 explosions ont été provoquées par des bombes cachées dans des sacs et activées par télécommande. Elles se sont produites à quelques minutes d'intervalle pour faire un maximum de victimes dans un contexte particulièrement tendu au Proche-Orient. Frédéric Ancel, expert en géopolitique. Ça peut qu'aggraver la situation si les Iraniens veulent aggraver la situation. L'Iran peut toujours s'amuser à déployer, à mobiliser une partie de son armée et à envoyer des bateaux dans les détroit d'Ormuz pour essayer de bloquer le trafic. Mais franchement, face à la coalition maritime internationale extrêmement solide et sérieuse, pour le coup sur le plan militaire, constituée par les États-Unis, l'Iran n'a pas beaucoup de billes. Et c'est vrai aussi face à Israël, dont l'armée et le gouvernement aujourd'hui sont extrêmement dangereux. Ce double attentat intervient moins d'une semaine après une frappe israélienne à Damas qui a tué un haut commandant iranien des gardiens de la Révolution et au lendemain de l'assassinat du numéro 2 du Hamas au Liban, un fief du Hezbollah soutenu par l'Iran. Sébastien Le Belzic, et alors que le risque d'embrasement au Proche-Orient est de plus en plus fort, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rend aujourd'hui en Israël pour une nouvelle tournée dans la région. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Pour les retraités, c'est un peu Noël après l'heure. La retraite de base des anciens salariés du privé a été revalorisée le 1er janvier. De 5,3%. Un deuxième coup de pouce qui tombe à point nommé après l'augmentation de 4,9% des retraites complémentaires. C'était en novembre dernier. Barthélémy Philippe, au total, les retraités peuvent compter sur des gains non négligeables. Oui, un retraité modeste qui touchait 1 400 € brut mensuels en 2023 va désormais percevoir 1 470 €, 50 € de coup de pouce sur la retraite de base et 20 € sur la complémentaire. Pour un retraité dont la pension atteignait 2 800 € l'an passé, le bonus est plus important, 140 €. Pour autant, les retraités ne s'enrichissent pas, précise Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. C'est pas un gain de pouvoir d'achat, ça suit l'inflation. L'inflation, elle a été beaucoup plus forte. Si on prend un indice 100 en 2020, un produit qui valait 100 en moyenne vaut à fin 2023 112,7 et ma retraite, elle vaut 113,2. Autrement dit, c'est vraiment l'épaisseur du trait. L'année dernière, les retraites de base et complémentaires avaient déjà suivi l'inflation avec des hausses supérieures à 5%, mais ça n'a pas toujours été le cas. À plusieurs reprises par le passé, les retraites n'ont pas été revalorisées à la hauteur de l'inflation. Barthélémy Philippe, lutter contre l'inflation, c'est à ce titre que Carrefour retire de ses rayons aujourd'hui les chips Lay's ou Doritos ou encore les boissons Lipton, les marques du groupe PepsiCo. À la place, un écriteau du distributeur. Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable. Coup de pression juste avant de nouvelles négociations commerciales avec les industriels. Et puis, je vous en parlais il y a quelques minutes, la famille, le clan Delon se déchire. Le fils d'Alain Delon, Anthony, accuse dans Paris Match Anouchka, sa sœur, de ne pas l'avoir informé de l'état de santé alarmant de l'acteur. Il vient de passer son dernier Noël, assure Anthony Delon, indiquant qu'il a déposé une main courante contre sa sœur. On y reviendra dans le journal de 8h. Et puis en football, même au bout du 12e titre, la joie parisienne est la même. Victoire 2-0 face à Toulouse hier soir et 12e trophée des champions pour le PSG avec un but de Kylian Mbappé qui devient au passage le meilleur buteur du club au Parc des Princes. Mbappé libre de négocier avec un autre club et qui laisse planer le doute sur son avenir. Déjà je suis très motivé, très motivé pour cette année. C'est très important. On a comme j'ai dit, des titres à aller chercher. Et on en a pris un déjà, donc c'est déjà chose faite. Après non, j'ai pas pris ma décision encore, j'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, le plus important là, c'est vraiment les titres. On a gagné un trophée et on est vraiment déterminé. On a un groupe qui veut gagner des trophées. Donc l'équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation aujourd'hui, personne n'en parle à l'intérieur du club, donc ça intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse grand monde, c'est que je puisse aider l'équipe à gagner des trophées comme j'ai fait aujourd'hui. Bon, pas totalement sûr que personne n'en parle au sein du club quand même. Il est très modeste. Hein. Oui, c'est ça. My foot, comme disent les Anglais. Merci beaucoup Victor Pourche, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. On va parler du Bitcoin, la reine des cryptos, plus 160% l'an dernier et c'est peut-être qu'un début puisque le gendarme boursier américain doit se prononcer dans les prochains jours sur la possibilité d'autoriser
autoriser un premier produit financier qui fait déjà saliver Wall Street. On va en parler avec Nicolas Bouzou. Dans un instant également, que va-t-il rester de la loi immigration après son passage devant le Conseil constitutionnel? Le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, est avec nous dans un instant sur Europe 1. 7h, 9h. Europe 1 matin.